Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. Le pur et l'impur. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des notions de pur et d'impur, puisque par la grâce de Jésus, nous avons été libérés par lui, qui est Dieu, de ces notions de pureté et d'impureté extérieure. C'est-à-dire que à l'époque, il y a 2000 ans, quand Jésus est venu, il a été donc confronté à des religieux qui avaient une obsession de ce qui est pur est impur et impur extérieurement. Et Jésus est venu et nous apporter la vérité, comme vous le savez. Et cette vérité, elle se fonde sur sa parole, et notamment cette parole centrale où il a dit que ce n'est pas ce qui rentre par la bouche de l'homme qui salit l'homme. Ce qui rentre par la bouche de l'homme et qui pourrait le salir est évacué dans les lieux d'aisance. Et de rajouter, ce qui salit l'homme, c'est non pas ce qui rentre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Et là, il a fait la liste. Je vous donnerai les indications du chapitre de l'Évangile, du Saint-Évangile sur le sujet, quand il nous dit justement ce qui sort de la bouche de l'homme, voilà ce qui le salit. Puisque il sort du cœur de l'homme, en fait. Quand nous parlons, c'est ce qui sort de notre cœur. Et nous savons très bien qu'il peut sortir par notre bouche des choses pas terribles. Mais la nourriture, ce que nous mangeons, ça ne nous salit pas. On est bien là dans une question spirituelle. Voilà. Donc c'est une allusion directe aussi aux interdits alimentaires dont nous avons été libérés par la grâce de Jésus. Nous n'avons pas d'interdit alimentaire. Et cette notion de salissure nous invite à travailler, faire le fameux travail. Regardez la vidéo que j'ai faite sur le vrai sens du mot travail, où nous allons essayer de purifier nos cœurs, nos intentions, nos actes. Et effectivement, tout ce mouvement vient de l'intérieur vers l'extérieur. Une nourriture vient de l'extérieur et nous la prenons et elle ne peut pas nous salir. La salissure vient bien de l'intérieur de l'homme. C'est une réalité, c'est une vérité, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie, comme je vous l'ai dit dans une vidéo récente. Donc, c'est le vrai sens du mot conversion.
Se convertir veut bien dire changer, essayer de changer ce qui ne va pas en nous, ce qui n'est pas bon, en quelque chose de mieux, bien sûr, avec l'aide de Jésus. Et pour améliorer son cœur, il n'y a pas mieux que le Sacré-Cœur de Jésus, le Sacré-Cœur de Marie, pour nous aider à nous améliorer. Donc, merci Jésus, nous n'avons pas d'interdit alimentaire. Quelle grâce! Nous n'avons pas cette obsession de pureté extérieure, comme par exemple les ablutions. Si vous parlez les ablutions avant des prières, par exemple, nous ne sommes pas astreints à ce genre de pratique, puisque ces pratiques sont encore des aspects extérieurs. Maintenant, si avec notre cœur, avant une prière par exemple, une prière à Jésus, à Marie, nous avons envie de nous parfumer, c'est un beau geste d'amour envers Jésus et notre mère. Mais il n'est pas question là de pur et d'impur. Ce n'est pas une condition pour prier que de faire des ablutions. Jésus nous a totalement libérés de ces aspects-là. Ça nous ramène aussi à ce que Jésus a dit à la Samaritaine quand il est allé, il s'est approché d'un puits où il y avait donc une femme qui venait puiser de l'eau. Et il y avait toute une conversation qui est intéressante avec elle. Et à la fin, Jésus lui dit: vient le temps où ceux qui adoreront Dieu le feront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, quel beau programme. Donc, en esprit et en vérité, les notions de pur et d'impur, il n'y en a pas, puisque nous voulons, c'est par le cœur que nous aimons Dieu le Père de Jésus, notre Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. C'est par notre cœur que ça passe. Nous sommes, comme l'a dit Jésus, le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons accueillir le Saint-Esprit. Après, ce n'est pas nous qui décidons s'il va venir, mais nous pouvons essayer justement cette conversion, essayer de nous convertir avec l'aide de Jésus pour accueillir l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité. Voilà les amis, ces notions de pur et d'impur, c'est encore une bonne nouvelle. Et un grand merci à Jésus de nous avoir libérés de ces pesanteurs, hein, les interdits alimentaires, tout ça. Fais pas ci, fais pas ça. Nous sommes libres. Comme l'a dit encore Jésus, la vérité vous rendra libre. Voilà, c'est la vérité. Rien de ce qui rentre par la bouche de l'homme ne le salit. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui peut le salir. Alors, bon travail de conversion, les amis. N'oubliez pas, quand la difficulté est importante,
c'est de la confier à Jésus, la déposer à ses pieds, pour qu'il nous aide à avancer et franchir les étapes qui nous sont difficiles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi qui es le seul enseignant, s'il te plaît Jésus, bénis toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, leurs amis. Maman Marie, toi l'Immaculée Conception, toi la Reine des cieux, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Et vous tous les anges qui servaient Jésus, s'il vous plaît, bénissez toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, leurs amis. À bientôt les amis, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.